Alors comme ça, on a la peur de briller. Bonjour chers amis, bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la peur de briller. La peur de briller, c'est peut-être en lien avec la peur de réussir dans votre vie. Peut-être même que vous vivez un syndrome bien connu dans le milieu sportif qui est le syndrome Poulidor. Poulidor était un cycliste populaire dans les années 60 qui a été qualifié sur le Tour de France d'éternel second. Il a couru cette épreuve entre 1962 et 76, comme le disaient les Belges, et ne l'a jamais gagné même s'il détient le record de podium. Le syndrome Poulidor, c'est être assez bon pour être sélectionné et resélectionné. Finalement, rater la gloire à un cheveu près. Manque de peau ? Eh bien pas forcément. Toute personne qui a un objectif de réussite se donne à fond pour y arriver. Réussir son projet professionnel, réussir sa transition, réussir sa reconversion, ce qui est une démarche plutôt logique, qui en principe doit mener à un résultat. Mais voilà, ce qui arrive bien souvent, c'est qu'après tous ces efforts, lorsque vient le jour du grand saut, la réussite attendue ne soit pas au rendez-vous. L'énergie positive disparaît, l'auto-sabotage pointe le bout de son nez, les habitudes reprennent le dessus, on procrastine ou on échoue alors qu'on avait tout pour réussir. C'est la peur de briller par sa réussite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. On se demande si on a vraiment les capacités, les épaules pour prendre la responsabilité de ce qui pourrait aller bien pour nous. En réalité, pourquoi vous ne les auriez pas ? Se limiter, rester petit, se restreindre, ce n'est pas se rendre service, ni même aux autres. Lorsque j'ai décidé d'appeler ma société Oser briller, c'était parce que la raison d'être de cette société était de permettre à chacun, chacune, de se donner la permission de libérer sa propre lumière en exprimant la personne que l'on est réellement à travers son projet de reconversion. C'est du concret. C'est pas une recette magique, ce n'est pas vous vendre du vent, du rêve ou en vous disant oui, c'est possible, tu peux y arriver si tu le veux. Tout ce qui vous fait rester dans le fantasme et l'inaction. Mais en préservant votre volonté d'aller de l'avant, en se libérant de votre peur de la réussite ou de l'échec, dans un premier temps bien sûr, et travailler sur sa valeur ajoutée à apporter à un employeur ou à un client. Quand on fait ça, on donne inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Vous voyez, toutes les reconversions abordées dans les médias et sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui n'ont plus eu peur de briller et qui se sont posées les bonnes questions. Cela vous inspire des envies de reconversion, de changer de métier, de créer son propre job et de changer de vie. Et vous vous dites, s'il y arrive, pourquoi pas moi ? Avez-vous remarqué que toutes les périodes de grands changements, de grandes transitions et de grandes décisions de vie s'accompagnent toujours de leur lot de grandes peurs et de grandes résistances intérieures. En réalité, ce n'est pas ce qui vous définit, qui vous donne le sentiment d'être bloqué dans votre vie ou de ne pas aller de l'avant. C'est ce que vous croyez ne pas avoir ou ne pas être. La peur de briller est étroitement liée à la peur de réussite. Comme toutes les peurs, celle-ci vous immobilise et vous empêche d'être la personne que vous êtes réellement. Elle ralentit la réalisation de vos projets, de vos avancées et votre épanouissement professionnel ou personnel. J'étais un jour à un événement d'entrepreneurs, puis je vois monter sur la scène une consultante qui avait déjà assisté à une de mes formations en entreprise pour créer son activité de consultant. Et j'ai été étonné de la voir là, de monter sur scène et de nous exposer son vrai problème. Je me suis dit, en plus de ça, le monde est petit. Elle n'arrivait pas à avancer depuis 1 an. Elle était bloquée par, et je pense que c'était ça, elle était bloquée par son syndrome de l'imposteur qui l'amenait à procrastiner, à être dans l'évitement. Mais l'évitement de quoi ? De quoi elle avait peur ? En réalité, elle avait peur d'officialiser son activité en se rendant visible de ses prospects, clients, de son entourage, etc. Avoir peur de briller, c'est rester en retrait en étant convaincu que vous devez rester à votre place. C'est aussi négliger ses propres besoins au détriment de ceux des autres. Avoir peur de briller, c'est être dans l'évitement de ce que vous avez le plus besoin de faire en ayant peur de sortir de votre zone de confort. Avoir peur de briller, c'est être dans la préparation excessive d'une idée de projet pour que celle-ci soit parfaite. Au final, rien ne se passe. Bref, il est temps de changer tout ça et d'oser briller. Je vais donc vous partager 3 clés simples pour vous aider à vous libérer de votre peur de briller. La clé numéro 1, connectez-vous à la réalité. Débarrassez-vous de votre syndrome de l'imposteur qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bon ou que vous n'êtes pas capable. Détoxiquez-vous de ces discours que vous pouvez entendre dans le développement personnel et qui vous amènent à de la positivité toxique. Trop de positif vous fait perdre le sens du réel.
Il est nécessaire de vous connecter à la réalité et d'être objectif sur votre valeur personnelle, c'est-à-dire votre zone d'excellence, vos forces et vos qualités. Faites l'inventaire de vos ressources pour faire le plein de nouvelles énergies. Soyez plus indulgent avec vous-même et accordez-vous une place importante dans votre propre vie. La clé numéro 2, soyez orienté solution. Soyez dans la créativité, dans la résolution de problèmes. Un proverbe dit « À chaque problème, il existe une solution ». S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Aucun obstacle n'est insurmontable. Votre seule limite est celle que vous vous fixez. Alors cette dernière phrase, c'est typiquement le genre du discours dont je parlais. On va pas être jusqu'au boutiste, juste parce qu'on se répète un mantra chaque matin devant la glace pour se convaincre qu'on est inarrêtable. Si quelque chose ne fonctionne pas, donnez-vous la permission de faire différemment, de créer de nouvelles façons de faire et d'expérimenter sans avoir peur d'échouer. Si c'est important pour vous, vous trouverez un moyen. Si ça ne l'est pas, vous trouverez une excuse. La clé numéro 3, explorer de nouvelles possibilités. Pour partir en exploration, il faut partir de soi. Identifiez vos zones de vigilance tout en faisant confiance en votre intuition. En général, vous savez quand vous faites un bon choix et vous savez aussi quand vous faites un mauvais choix. Écoutez votre boussole intérieure qui vous informe que vous êtes sur le bon chemin, mais restez suffisamment curieux pour identifier les éventuelles opportunités qui se présentent ou présenteront à vous d'une certaine manière, sans non plus tomber dans la première arnaque qu'on vous proposera pour gagner de l'argent. Ça, c'est une manière facile, comme il y en a beaucoup d'ailleurs sur le net. La peur de briller vous immobilise et vous empêche de vivre la vie qui vous ressemble. Elle vous empêche d'être la personne que vous êtes réellement ou que vous voulez être. Elle vous fait perdre votre authenticité, votre confiance en votre réel potentiel. En vous libérant de cette peur de briller et en acceptant l'idée d'oser briller, vous redonnez le pouvoir d'agir et de faire des choix en cohérence avec vous-même et surtout de vous faire confiance. N'est-ce pas là le plus important? Alors pourquoi hésiter? Vous savez maintenant que vous avez le choix entre rester dans l'ombre avec le risque d'avoir un jour des regrets ou vous mettre en capacité d'agir en osant exprimer la partie de vous qui ne demande qu'à s'illuminer. Alors osez briller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent sur ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.